Tu fais de la micro-soudure sur les téléphones? Non, je ne sais pas faire malheureusement l'arc ulric. Je n'ai pas en fait le matériel nécessaire ici. Et autant j'avais quelques envies d'acheter des trucs à Noël pour justement pouvoir m'améliorer et pour pouvoir faire quelques trucs supplémentaires, autant je vous avoue avoir reçu un très joli courrier des impôts tout à l'heure, là, que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, qui m'a clairement fait comprendre que ben, il va même falloir que je stoppe l'achat globalement de matériel pour l'instant. Et que je me contente globalement des petites pièces détachées que certains téléphones et certains ordinateurs ont besoin. Mais voilà. Donc pour l'instant, c'était effectivement un projet d'amélioration. D'acheter du matériel, de me former et tout. Ça va être un projet du coup 2022. Hein. On va se laisser le temps de souffler après ce qu'il vient de recevoir. Ça sert rien, ça marche pas. Ça sert rien si ça marche pas. J'ai pas compris, Gila. Décembre, c'est dans 1 heure, dans 6 heures et 43 minutes. Oui, totalement. Super hâte de suivre tout ça. Eh ben écoute, installe-toi, mets-toi à l'aise. Mets-toi avec nous. Là, on va ouvrir ce petit Wiko parce que je vois qu'il a déjà été démonté. Donc, je veux voir pourquoi il a été démonté. Alors, comme tout bon Wiko, je vois que l'écran d'ailleurs n'est même plus... enfin, parce que généralement, les gens qui retapent Wiko... c'est toujours retapé un peu avec le fiac. Hop, crac. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce téléphone? Pourquoi globalement... Donc, effectivement, quand je vous dis que... Regardez comment comment ça a été forcé, là. Ici, ici, tout le long, là, tout en bas. Et surtout, moi, ce qui me faisait un peu peur... Ce qui me faisait un peu peur, en fait, c'est cet écran-là. Pourquoi l'écran... Regardez comment il dépasse ici. Alors, ça va être un peu chiant d'arriver à faire la netteté là-dessus pour vous montrer. Mais pourquoi il dépasse ici? Vous voyez là, ici, il dépasse. Pourquoi il dépasse pas ici, du coup? Pourquoi ici, il n'y a rien qui dépasse? Du coup, ça me laisse entendre que l'écran a peut-être été changé et qu'il y a de la merde dessous. Oui, il a été changé, du coup, c'est confirmé. Regardez comme c'est accessible. Et cette colle jaune, là. Miam miam. Et du fait que ça ne re-rentre pas, m'indique qu'il y a effectivement quelque chose qui bloque. Mais... Ah si, un bout de plastique. Alors par chance, c'est juste un bout de plastique qui pourrait être éliminé. Si c'est le cas, tant mieux. Parce qu'il suffira juste de remettre un bout de colle pour que ça retienne. Bah je vais me poser besoin de repro. Bisous Marie-Lou, et encore merci pour les subs. Merci pour la commu, merci à toi. Repose-toi bien et à plus tard. Si vous voulez participer à l'effort de guerre, n'hésitez pas à suivre les traces de Marie-Lou. Alors, pourquoi de ce côté-là? Ah ouais, mais en fait, l'écran, il est mal collé de partout. En vrai, le téléphone va avoir besoin d'être... L'écran va avoir besoin d'être redécollé. En fait, l'écran a été remplacé là-dessus, ça se voit. Mais la frame n'a pas été nettoyée. Parce que normalement, ce qu'on fait, c'est quand on remplace un écran, on nettoie la frame avant. Pour éviter que... Et oui, en plus, regardez. L'écran a bien été changé. On a le petit coup de tournevis, là. Et en fait, ce que je pense... c'est que le téléphone a été réparé, bien sûr, n'importe comment. Alors d'ailleurs, avant d'aller plus loin, on va le tester aussi, ce téléphone, en vrai. Parce que ça se trouve, il démarre plus, et ça se trouve, je vais faire ça pour rien encore. Parce que clairement, acheter un écran de Wiko, je suis pas chaud. Disons que j'ai des téléphones qui méritent beaucoup plus que je leur attribue des démontages, des dépannages avant tout.
Et en fait, je pense que j'ai bien fait de tester parce que je viens de le brancher, il ne se passe strictement rien. Alors, on va juste voir si le téléphone a bien été remonté. Parce que quand je vois la qualité du travail extérieur et les coups de tournevis plat en bas, je me dis à tout moment, la nappe de la batterie n'est pas rebranchée. Tiens, recharge-toi. On risque beaucoup de sauter du coq à l'âne ce soir. Préparez-vous. On a plein de sujets en même temps. Salut Aptotol. Tu vas bien? Eh oui. Donc c'était bien ça. Et on a l'appareil photo qui est fixé. L'appareil photo qui est fixé dans le... Dans ce... Vous pouvez pas savoir à quel point ça me gonfle, tous ces dépanneurs du dimanche là, mais... En vrai, je comprends pas que les gens ils portent pas plainte. Hein. Qu'ils fassent fermer toutes ces boutiques du cul là. Alors, est-ce que maintenant il fonctionne? Attendez, faites voir. Qu'est-ce qu'il en dit? Oui. Ah bah non, regardez. Ça vous rappelle rien ça? Ça vous rappelle rien ce niveau de charge là? C'était pas du Asus Zenfone, c'était du Wiko. J'avais déjà vu cette. Oui, c'est un pro qui l'a réparé encore. Oui. Je me disais bien que c'était pas du Zenfone le niveau de charge et tout qu'on avait vu hier sur le Samsung. C'était sur du Wiko et du coup du no-name chinois. Parce que Wiko c'est du no-name chinois. Hein. Ça a beau se vendre comme étant une entreprise française. Il y a une partie de la R&D qui est en France, mais le gros du travail est intégralement chinois dessus. Bah écoute, ça va très bien, merci Aptotol. Même si je t'avoue avoir reçu un courrier des impôts qui m'a fait très plaisir tout à l'heure, c'est faux, indiquant que va falloir que je serre les fesses à un moment et peut-être que je mange des cailloux. Hop là. Alors attendez, je vais paramétrer celui-là. Suivant. Ok, donc il y a un enfant qui est en train de se faire égorger dans les parties communes. Lavez votre linge sale en famille hein, avec vos enfants. Faites-le dans vos appartes, s'il vous plaît, par pitié. Donc le haut droit tactile ne fonctionnait pas. C'est bizarre. Pourtant le haut droit tactile fonctionne. J'ai bien du... Alors du coup lui, est-ce qu'il fonctionne? À tout moment, je vais chercher le manche à balai et je leur fais encore signe là-haut que c'est un pro qui l'a réparé. Lol, un pro. Wiko, c'est un peu de la daube, non? Oui, c'est de la daube, Wiko. Oui. Y81. Du coup, toi, tu aurais un problème de tactile. C'est quand même bizarre parce que le tactile est... Le tactile est ultra... Oh, quoique. Quoique. Alors attendez, déjà je mets du wifi. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai pas de tactile là justement sur celui-là. Ah si, j'ai du tactile.
Donc en vrai, à 52%, il a l'air de fonctionner. C'est juste qu'il aurait besoin d'être... alors, il n'a pas du tout été remis à zéro. Il aurait juste besoin d'être réparé comme il faut, en vrai. Vous savez quoi? On va commencer par celui-là. On va commencer par ce Wiko. Qui, somme toute, a quand même l'air de vouloir fonctionner. Donc, moi, vous savez, hein, ce que je dis et ce que je fais, c'est que les téléphones qui ont l'air de vouloir fonctionner, bah, moi, je leur offre justement la possibilité de pouvoir fonctionner. Je vais mettre du laxatif dans leur canalisation, si tu veux, ça les calme totalement. Et c'est au niveau des notifs, voir si c'est ici que ça déconne. Oui, clairement, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire en fait. Là, j'essaie juste de lui connecter le Wi-Fi. Hors champ, histoire qu'il passe un peu de mise à jour et tout machin. Et si tout fonctionne, je ferai des tests poussés après. Hop. Est-ce qu'il me... Oui, connecté. Voilà, fais tes bails, du coup, petit Wiko. Non, petit Wiko, petit Huawei. Bon, toi, par contre, toi, tu merdes. On verra après. Du coup, Wiko, on disait. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les nouveaux arrivants. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Tu es généreux vers ce téléphone. Mais moi, en fait, je répare tout, Shifu. Moi, je ne fais pas de différenciation. Je ne fais pas de racisme anti-téléphone, anti-marque et tout. Ici, je répare tout. J'estime que justement, si je veux que mon engagement aille jusqu'au bout, je n'ai pas à me limiter à la marque, je n'ai pas à me limiter forcément au budget. Salut Continuous. Donc du coup, je répare tout, moi. Que ceux qui font après pas comme moi et tout, eux, décident et... Ben, ils font... Pour le coup, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai décidé d'une chose, c'est de ne pas me limiter de ne pas me limiter à la marque, de ne pas me limiter à l'image que j'ai de la marque. Si ça peut fonctionner, tout peut être réparé. De toute façon, si vous faites véritablement de l'environnemental, c'est votre seule véritable façon de bosser. Hein. C'est justement de tout traiter et de ne rien choisir. Salut Rafou! Alors, où se trouve l'écran là-dessus? À tous les coups, l'écran, il est derrière la... L'écran, il est derrière la carte mère. Bon, déjà, je sais que la webcam à l'avant, elle a besoin d'un bon nettoyage. J'ai dit quoi? L'écran est derrière la carte mère? C'est totalement faux, Thomas. L'écran est derrière la batterie. Il va falloir dormir ce soir, Thomas. Il serait peut-être nécessaire un peu de dormir dans ta vie. J'ai un peu l'impression des fois à jouer à la Mintos. Mais ça fait 10 ans que j'ai pas dormi. Donc bon après le problème qu'il y a c'est que en vrai il a juste besoin d'un bon repositionnement de la dalle LCD. Mais en vrai le téléphone est globalement en assez bon état. Hein. À part les coups de tournevis, les coups de tournevis en bas qui font que ça a bien endommagé la coque comme il faut. En vrai il est globalement en bon état ce téléphone. Donc c'est pour ça que je veux lui laisser la chance d'être sauvé. Parce que j'estime qu'il a le droit. Ah! Ah waouh! Ah ouais, c'est chaud quand même. Alors attendez. Je viens de découvrir quelque chose. Comme ils ont foutu un coup de tournevis pour essayer de démonter le téléphone de manière... Je sais même pas s'il fonctionne. Oh là là. Alors attendez. Alors attendez. Enfin, si le micro fonctionne encore. Parce
que voilà globalement l'emplacement du micro. Juste ici, là. Est-ce que vous voyez le bordel qu'ils ont foutu avec leur coup de tournevis? Ils ont même arraché une partie du circuit imprimé. Attendez, je nettoie un peu tout pour voir globalement l'étendue des dégâts. Alors, il faudrait tester parce que en vrai, c'est uniquement une partie la partie du circuit imprimé qui est manquante. C'est uniquement une toute petite partie. Et c'est uniquement de la mise à la terre en fait. Donc avec un peu de chance, le micro n'est pas impacté. Le micro n'est pas bouché. Après léger nettoyage, on voit quand même le micro ici. Vous voyez, il manque quand même un bout de circuit imprimé juste là. Mais bon, on a des coups de tournevis qui laissent voir le cuivre juste en dessous. Mais bon, c'est peut-être sauvable. C'est peut-être sauvable. Je viens de recommencer de faire du sport. Alors, je me faisais des années que j'en ai pas fait. Ça fait un bien fou. Eh ben, écoute, bien joué du coup, Continuous. Les vis ont l'air microscopiques. Non, ça va. En vrai, il y a plus petit. Salut Electrochoc. Moi, je joue avec la Game Boy DMG de Emule moi que j'ai modifié avec son écran IPS Funny Playing. Eh ben, joue bien du coup Electrochoc. Moi, il faudrait que... Vous savez, moi, je vous avais dit que j'avais pris un abonnement à la salle de sport, justement, histoire de pouvoir faire... Ah oui, d'accord. De pouvoir un peu faire bouger mon grand corps tout cassé. Le problème qu'il y a, c'est que comme du coup, j'ai un emploi du temps en ce moment qui est assez chaud. Pas vous mentir, l'emploi du temps est assez chaud. Je ne suis pas retourné à la salle de sport depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment, non, pas vraiment. Je suis pas retourné à la salle de sport depuis une semaine. J'y suis pas en vrai, non, j'y suis juste pas allé la semaine dernière. Donc j'ai pour projet d'y retourner, là cette semaine. Donc on va enlever l'écran complètement. On va voir où est-ce qu'il y a de la saleté et tout machin. Et on le recollera comme il faut, une fois qu'on aura toutes les infos. Donc l'écran a bien été changé. Hein. C'est bien un écran non original Wiko. Ah putain, c'est vrai que c'est... Oh non, ça a vraiment été démonté avec le cul, putain. J'en ai marre de ces mauvais dépanneurs, mais vous pouvez pas savoir. Vous savez, je vous avais dit que j'étais fatigué, patron. J'étais fatigué de voir ces gens vendre des prestations de service, des prestations du coup qui sont chères, hein, pour le travail qui est fourni, qui sont vraiment très chères. Pour un travail qui est catastrophique. Qui est littéralement catastrophique. Donc là, bien sûr, il faut enlever toute la saleté qu'on a tout au long de l'écran, bien évidemment. Bien évidemment. Hop. Salut Formazer. Vélo d'appart en réu visio, sinon qui souffle dans son micro? Totalement. Attends, en plus j'ai eu des réunions cet après-midi, elles étaient chiadées. Des réunions budgétaires, des réunions chiffres, exclusivement chiffres. Je vous garantis que des fois je me dis que... qu'est-ce que je fous dans cette mission, quoi. Moi qui déteste les chiffres, moi qui déteste la compta, moi qui... Je me dis, qu'est-ce que je fous ici? Après ça va, c'est un client que je connais déjà. C'est un client pour lequel je travaillais avant le Covid. Donc en fait c'est un client que j'aime beaucoup, c'est la personne avec qui je bosse. Welcome. Salut Sharkboss 2006, bienvenue à toi. Installe-toi, merci pour ton fellow. Installe-toi parmi nous, on est en train d'essayer de réparer un petit Wiko qui a été très mal dépanné par un dépanneur du FIAC, hein, comme on dit très souvent. C'est des dépanneurs du FIAC. Donc voilà. Et donc oui, donc c'était vraiment une mission dans laquelle j'avais envie de retourner, de toute façon. Et ah mais oui, mais voilà, c'est pour ça.
C'est pour ça que le téléphone se refermait mal. Et vous voyez, c'est tout le problème de ces dépanneurs de merde. C'est que regardez, l'ancien écran avait été cassé. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Juste là, là. Et oui, un bout de verre de l'ancien écran. Regardez. Putain, je les hais tellement fort. Donc en fait, le mec, il a enlevé l'ancien écran. Mec ou la meuf, hein, on va pas faire de chichi. Il a enlevé l'ancien écran. Il a absolument pas nettoyé sa frame du tout. Et il a reposé. Pouf, le nouvel écran dessus. Il a dû facturer ça, allez, je pense, une quarantaine d'euros. Ah, voire même peut-être, en vrai, plus. Il a dû facturer ça, je pense. C'était un écran avec un changement, il a dû facturer ça 50. Voire même sûrement même 60. Allez, en tout cas, entre 50 et 80 euros, je pense que ça a été facturé comme opération. Comme d'habitude, hein, c'est... les mecs, ils s'en foutent, leur but, c'est ils margent le plus. Eux-mêmes, voire les gens qu'ils emploient, parce que des fois ce sont des entreprises, mais eux-mêmes ou les gens qu'ils emploient, ils sont incompétents au possible. Ce sont des gens qui n'ont pas de formation technique du tout, hein. Ce sont juste éventuellement des bricoleurs, mais plutôt des bricoleurs du dimanche, pas des bricoleurs comme Cabri, comme Émule-moi, comme moi.
clairement. Tu vois, c'est là, moi, j'estime qu'avec un niveau de montage, un niveau de bricolage comme ça, c'est de l'arnaque. Il est déjà reparti, du coup, Shark Boss? Salut, Charlène. En vrai, c'est rentable, changement d'écran sur les téléphones Wiko, ça coûte rien, ces téléphones. Alors, je ne sais pas le modèle, je ne connais pas le modèle de Wiko que je suis en train de traiter, donc je ne sais pas combien il coûte. Je ne peux pas te répondre, du coup, je t'avoue, Lars Ulrich. C'est un Wiko du coup. Il aurait pu mettre le nouvel écran sur l'ancien, ça aurait été plus rapide, totalement. Encore du dimanche, attention, mauvais boulot, totalement. Salut Charlène. Et bonsoir Bob le bricoleur. Tout en douceur. Ça pas pour rien. Tu es the best in the Twitch. C'est gentil Electrochoc, merci beaucoup. Mais je ne pense pas être le best. Je sais que tu le dis très souvent, ça fait très plaisir. Mais non, il y a meilleur que moi. Déjà pour la simple et bonne raison que je ne fais pas de soudure. Parce que bon, déjà d'une aussi, j'ai pas le matos. Je n'ai pas aussi les connaissances, mais regarde déjà Cabri. De mon point de vue, Cabri est au-dessus, largement. Il y a plein de gens qui sont largement au-dessus, hein. On a Squirrello aussi qui fait du bon boulot. On a aussi Emule Moi qui fait un peu de bricolage. On a plein de gens. 10 gigas, 10 gigas PC. Oh waouh! Merci 10 gigas PC. Ah mais un raid! Waouh! Bonsoir 10 gigas PC, bienvenue à toi. Oh waouh! C'est la première fois que je te vois 10 gigas PC. Que fais-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu proposes comme contenu en live? Hop, je pose mon petit follow dans la foulée. Que fais-tu? Que faisais-tu aujourd'hui? Hop là, attends. Parce que je suis en train de perdre tous mes morceaux de PC à cause du tournevis qui est tombé tout à l'heure. Et bienvenue, bien sûr, à toute ta communauté. Je suis un de tes viewers de l'ombre. Ah, tu es un de mes viewers de l'ombre. Moi, j'aime les viewers de l'ombre. Follower depuis hier. Bah, c'est très gentil, 10GPC. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu streamais, du coup, ce soir? Bienvenue à toi et à ta communauté, du coup. Pour ceux du coup qui se posent la question et qui viennent d'arriver et que du coup qui pourraient être intéressés, nous ce qu'on fait ici c'est qu'on essaie de sauver le matériel électronique, le matériel informatique. Donc quand je dis le sauver, c'est du matériel qui est destiné la plupart du temps à la poubelle pour de très mauvaises raisons, hein. Parce que soi-disant ça marche plus, parce que soi-disant c'est... Et moi je suis pas de cet avis-là. Moi je suis de cet avis que tant que le matériel est fonctionnel, il mérite, il mérite au moins qu'on essaye de le sauver. Donc moi je sauve ici du matériel informatique avec vous, avec les viewers. Je vous conseille sur l'entretien de vos machines. Je vous aide à entretenir vos machines en répondant à vos questions, en essayant de vous aider du mieux que je peux. Et derrière, tout le matériel qui est réparé du coup en live sera offert à des associations ou à des écoles. Du coup, bienvenue à toi, Fred 83 300 FL. Merci beaucoup pour le follow. Un énorme merci. Hop là. Une conception de PC à 3600 € toute blanche. Oh waouh. Je te suis alors. Eh ben c'est très gentil Fred. Merci beaucoup. Oui GL, ça s'explique car en 2009 j'ai un... C'est mes études. Une boutique de réparation. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, 10 Giga PC, c'est pas... tu es professionnel, t'es professionnel, t'es particulier, t'es autodidacte. Est-ce que t'as une boutique? Parce que du coup, si tu faisais ton montage en live, c'était pour toi ou c'était pour peut-être une commande? Raconte-nous un peu. Et puis éventuellement, n'hésite pas aussi à rejoindre le Discord et à poster dans ordinateur. On a un petit channel ordinateur où vous pouvez poster les photos justement de vos machines, des machines que vous montez. Donc n'hésite pas à nous partager cela. On aime bien voir du beau matos ici. Hop là. Moi je suis très loin de toi aujourd'hui, hein. Je suis pro. D'accord, ok. Ok. Alors moi je suis très loin de toi, hein. Là ce soir je suis en train de réparer un Wiko. Je donne sa chance à un petit Wiko, donc un modèle plutôt haut de gamme comparé à ce que fait Wiko habituellement. C'est un téléphone qui a été
qui a été réparé vraiment n'importe comment, d'une des pires façons qui soit donné de réparer un téléphone. Donc il nécessite beaucoup de boulot. Donc je vais essayer de lui sauver la vie. Parce que ça fait partie du coup, donc ça fait partie d'un lot que j'ai racheté, donc il y a au Cash Converter de Montélimar, avec qui donc je suis en cheville parce que je suis le meilleur ami de la responsable achat-vente sur place. Donc je leur rachète en fait tout le matériel qui ne peut pas être mis ou remis en rayon pour plein de raisons. Donc là je suis revenu avec une pile de téléphones et donc je vais essayer de réparer ces téléphones. Et il y en a qui seront donnés de téléphones, il y en a qui seront vendus pour pouvoir financer la réparation de tout ça. Tout ça qui sont des piles d'ordinateurs, hein, des piles d'ordinateurs portables. Là-dedans il y a des piles de consoles. Donc l'objectif, donc j'ai demandé la recréation j'ai demandé la reprise d'un statut d'auto-entreprise. Et l'objectif en fait de cette auto-entreprise sera effectivement de m'aider à refinancer cette activité-là, pour pouvoir toujours continuer de fournir gratuitement des ordinateurs aux associations et aux écoles qui m'en font la demande, et de pouvoir, sans vous mentir, de pouvoir manger à la fin du mois. Parce qu'actuellement, je dépense entre 400 et 800 euros pour le matériel tous les mois, et pour zéro retour sur investissement, parce que comme je vous ai dit, comme mon but c'est de donner derrière, je ne cherche pas une quelconque rentabilité. Donc là l'objectif ce serait juste en revendant quelques téléphones par-ci par-là, serait juste de faire baisser la facture de ces rachats, et effectivement de pouvoir manger tranquillement à la fin du mois. Tout en continuant d'aider les associations et les écoles. Parce que ça reste quand même mon leitmotiv, sinon je ne serais pas là. En vrai, si, je serai là parce que dans tous les cas, je serai ici pour vous conseiller en fait. Pour vous conseiller sur vos matériels personnels, sur l'entretien de vos matériels personnels. Donc même si je n'avais pas la volonté de donner aux assos et aux écoles derrière, je serai quand même là parmi vous, au moins ne serait-ce que pour vous conseiller. Hop. Ah, attendez, je vais rattraper mon retard de lecture du chat, je suis en train de finir de nettoyer la frame. On va tester du coup, voir si l'écran se rentre bien maintenant. Moi j'ai pas sur Discord dans les games. Oui, j'ai vu Electroshock. Je fais un concept bien spécifique. Je fais payer que le service. Ah, alors ça on aime ici 10 Go PC. Parce que du coup je faisais exactement la même chose quand j'étais auto-entrepreneur. Je faisais payer aussi que le service. Est-ce que tu fais de l'installation de ROM Android pour les vieux téléphones qui sont coincés sur des versions non supportées? Non, je suis fou. Non, parce que c'est toujours la merde en fait pour le maintien des supports de mise à jour et les montées en version et tout. Et vu que l'objectif derrière est de les donner, dans certains cas les plus anciens je les donne, les plus récents je les vends, je les vendrai en fait. Donc du coup il faut que le téléphone s'administre en fait tout seul. Il faut qu'il soit gérable tout seul. Et il faut pas que je passe mon temps à faire du SAV parce qu'il y a une nouvelle version, un nouveau patch de sécurité qui sort, que la personne elle sait pas ce qu'est cette appli, qu'elle la désinstalle, qu'elle la désactive, que son route saute ou quoi que ce soit. Donc je ne fais pas de autant sur les PC je réinstalle toujours le PC tranquille. Autant sur les téléphones je laisse les versions qu'ils ont originalement pour éviter que les personnes aient des problèmes en fait avec. Alors, voyons voir ce que ça donne maintenant. Tu récupères où tout ce matos à réparer? Alors, plusieurs endroits du coup, l'Arsulric. Déjà, donc, comme je vous disais, donc, du cash converter de Montélimar. Parce que mon ami y travaille et que du coup, elle me fait... en gros, tous les téléphones, les ordinateurs, tout ce qu'ils peuvent pas réparer, du coup, elle me les met de côté. Et une fois par mois, en fait, je vais chercher tout le matos. Et l'autre endroit, c'est par mon partenaire, donc le partenaire de la chaîne, que vous pouvez retrouver ici. Donc Reprise Ordi, donc, qui est une plateforme où les particuliers peuvent revendre leur matériel, donc leurs ordinateurs, donc aussi bien fonctionnels que pour pièces, dépendant bien sûr l'état de l'ordinateur. Et moi, en tant qu'entreprise, en tant que professionnel, je vais sur cette plateforme et je peux racheter du coup les ordinateurs. Je fais des propositions de rachat, des propositions de prix. Alors après, libre à
Libre au particulier de répondre par oui ou par non si mon offre lui correspond ou pas. Parce que je fais beaucoup d'offres et j'ai très peu de retours, donc je vous confirme que il y a bien quand même une volonté. Alors attendez, il me faut du scotch pour refixer du... Attendez, je reviens. Ah mais non, mais je suis con, j'ai ça. Il me faut ça aussi. Donc il y a quand même une... Hop. Donc du coup, je les achète par ces deux biais. Et j'ai bien sûr, comme je suis engagé pour l'environnement et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent aussi bien mon Instagram, mon YouTube et la page Facebook, les gens savent ce que je fais et en fait ils viennent, soit ils m'envoient des dons, ils m'envoient les PC et tout par la poste, par différents endroits, soit je vais les chercher. Soit je vais les chercher, alors dépendant bien sûr d'où ils habitent, dépendant véritablement de l'intérêt aussi du modèle. Parce que malheureusement je ne peux pas aller non plus aux quatre coins du monde récupérer du matos. Mais voilà, il y a quand même la volonté d'essayer de récupérer un maximum de matos, de sauver un maximum de matos. Et tout ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos... Même pas que à vos dons, mais surtout à vos... Ah, j'ai mangé le nom. J'essaie juste de me souvenir en même temps où est-ce que ça allait, ça. C'est grâce à vos... Ouais, grâce à vos subs, grâce à vos dons, grâce à tout un tas de choses, en fait, que je peux me permettre cela. Oui, en fait, ça allait à un endroit, mais où? Bon, c'est pas grave. Alors... Oui, il y a le Discord aussi. C'est vrai qu'il y a le Discord. Mais le Discord, lui, il a un message automatique qui revient très souvent. Donc du coup, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Alors, réparons cela. Et donc du coup, j'ai vu que tu avais répondu. Les clients viennent avec un budget et un besoin. Je conseille, je donne les liens pour acheter les composants au moins cher. Je reçois les pièces, monte l'ordinateur en live, puis l'envoie par Chronopass. Oui, bah je faisais exactement la même chose du coup, 10 gigas. Alors moi, je faisais ça principalement. Donc à l'époque, je faisais beaucoup les ordinateurs fixes. Aujourd'hui, je fais principalement les ordinateurs portables. Parce que, bah, comme je le disais, la culture de l'ordinateur fixe est je pense, en fin de course. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté quand même grossissante du public de pouvoir balader son ordinateur et tout à droite à gauche. Et surtout, moi, là où je vais me positionner, c'est que comme je travaille moi avec des assos et des écoles, les assos et les écoles bossent plus du tout sur des ordinateurs fixes. Ils utilisent tous des portables pour bouger de salle de cours en salle de cours, pour faire des classes movibles, parce que les assos bougent et tout machin. Donc en vrai, moi je suis principalement spécialisé dans l'ordinateur portable. Salut Arthur. Hop là. Alors. Bon, peut-être que du coup, de toute façon, le temps de séchage fera que ce Wiko, je pense qu'on ne le terminera pas en live, je le terminerai à côté. Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais le temps de séchage est assez long de cette colle. Quasiment 24 heures. Donc soit je le finirai demain entre midi et 2. Ah, il y a moyen que je le finisse en plus demain entre midi et 2. Hop là. Hop. Je vérifie juste si tout est bon. Oui, ouais, tout est bon. Alors. Et on va passer sur un autre téléphone. Salut The Jason. Comment tu vas? Et du coup, 10 gigas, tu fais ça depuis longtemps ou t'as attaqué récemment? Depuis octobre. Ah bah c'est cool.
Ah oui, donc t'es tout nouveau dans le milieu. Bah écoute, bienvenue à toi. J'espère que ton aventure sera longue et enrichissante, que tu apprendras plein de choses et que tu feras plein de beaux builds. Parce qu'en tout cas, c'est vraiment une très belle... c'est vraiment une très belle façon, je trouve, de vendre de l'informatique aujourd'hui. Celle que tu proposes. Vu que j'ai eu la même, donc je peux clairement dire que c'est une façon de vente que j'apprécie beaucoup. De justement privilégier justement la prestation de service plutôt que justement marger comme un porc sur les pièces. Donc félicitations. Bienvenue dans le business. Et j'espère que tu t'éclateras. J'espère que tu t'éclateras aussi longtemps que je me suis éclaté et encore même plus longtemps que je me suis éclaté. Moi j'ai arrêté, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'avais repris un emploi à côté, donc c'était plus possible de faire les deux. Mais je pense que sinon j'aurais continué. Donc ça y est, du coup notre tortue est arrivée. J'appelle ça la tortue. Donc ça, on a la partie basse. Hop, je vais ranger ça sur les pièces du téléphone. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Allez, 5, 6, 7. La carte mère ici, donc avec d'ailleurs la petite webcam qu'on va faire maintenant, qui a besoin d'un coup de coton-tige dessus. Parce que du coup elle avait de la saleté. Vu que l'écran était mal remis, la caméra arrière, la caméra avant, mais la caméra arrière aussi d'ailleurs, ont tous les deux pris de la saleté. C'est pour ça que généralement je le dirai jamais assez, mais quand vos téléphones reviennent de chez un dépanneur, regardez l'état de vos caméras, clairement. Si vous voyez qu'il y a de la poussière, si vous voyez qu'il y a des traces de doigts et tout dans la caméra, vous revenez très vite chez le dépanneur et vous lui faites par contre, vous me faites le téléphone comme il faut là. Parce que sinon, bon, sinon je sais pas quoi, mais sinon quoi. Sinon je vous pète les rotules. J'appelle Meska pour qu'il vous pète les rotules en vrai, je pense que c'est plutôt ça qu'on va faire. D'ailleurs ça m'a pensé que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu l'ami Meska, il est pas passé depuis un petit moment. J'espère qu'il va bien, je lui enverrai un message après. Hop. Le bro. Du coup ça c'est fini. Quelle heure il est ? 59. Mais écoutez, on va encore tester rapidement, très rapidement les autres téléphones. Et on va passer à la suite. On va tester celui qui était censé avoir une problématique de... Attends, je nettoie un peu ma planche de travail quand même parce qu'elle est dégueu. Donc le Wiko, là, ce qui nous restera à tester une fois qu'il sera remonté, ça sera de tester le micro. Vous savez, comme l'interface du micro est endommagée, faut voir quand même si le micro fonctionne. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il en dit ? Le haut droit de l'écran est HS. Comment je fais pour... Parce que... Ça a l'air de fonctionner, hein. Écoutez, pour moi, celui-là, il fonctionne. Hein. Pour moi, il fonctionne, celui-là. Hop. Bon, il a par contre une mise à jour à passer, donc on va la faire. Pendant qu'il fait dodo. Enfin, pendant que je l'utilise pas, pardon. Mise à jour logiciel. Ah bah non, il n'a pas de mise à jour. Le J6, il en est où? Alors le J6, il m'a été abandonné en tant que téléphone hors service. Il n'y avait pas de note dessus. Donc impossible de me souvenir pourquoi il est hors service. Parce qu'en vrai, il fonctionne très bien. Je l'ai testé tout rapidement hier soir. Du coup, je suis là en mode... Mais qu'a-t-il ? On fait aller encore un peu mal à la tête, qui sonne depuis ma chute hier soir. Ah oui, c'est vrai que t'es tombé, ce Jason. Et comment tu vas en dehors du mal à la tête? Comment ça va? Putain, mon pauvre vieux. C'est juste le contre-coup de la chute, mais pas de nausée, donc rien d'intéressant. Le plus dur, c'est de se lancer totalement 10 gigas. Ah. Hop. Totalement 10 gigas, je suis totalement d'accord avec toi. Le plus dur, c'est avant tout de se lancer.
Mais je te souhaite une très longue vie en tout cas dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est très intéressant. Hein. C'est vraiment un domaine qui est très intéressant, qui t'amènera sûrement beaucoup de contacts, qui te fera rencontrer beaucoup de gens, tout aussi malheureusement des gens bien, mais malheureusement aussi des gens pas bien. Moi, j'ai eu un peu de tout. J'ai un peu de tout, mais j'ai décidé de me concentrer principalement sur ce qui était le plus... Donc là, on a déjà un Galaxy S4 qui fonctionne. Moi, j'ai décidé principalement de me concentrer justement sur les bonnes personnes, sur le positif. Le positif de cette... de tout ce que j'ai fait durant ces années qui m'ont boosté, clairement. Donc c'est un Galaxy S4, comme vous le voyez. Il a pris turbo tarif. En vrai, j'ai eu du bol, c'était juste l'écran. Oui, c'est vrai qu'en plus... Et d'ailleurs, ça t'a coûté combien le changement de l'écran de ton iPhone, Jason? Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. La concentration des jambons. Oui, mais on est tous des jambons ici. N'oubliez jamais. Alors, bien sûr, c'est un téléphone qui a été abandonné au cache converteur de Teli, donc il a jamais été réinitialisé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été mis à jour. Parce qu'il est en 4.2.2. Et de mémoire, je crois qu'il monte à 5. 5 quelque chose. Donc ça prouve bien qu'il n'a jamais été mis à jour. Je veux quoi? Je veux remettre à zéro le téléphone. Donc Teli m'a dit, hein, il a été abandonné en l'état. Donc hop là. Ouais. « 100 balles? C'est un quoi comme iPhone? » Des jambons. C'est un quoi comme iPhone parce que je l'ai pas reconnu. Comme ils se ressemblent tous maintenant, la face avant m'a rien dit. J'aurais pas eu de quoi faire moi-même aussi rapidement. Ah bah c'est sûr. Ah oui, c'est un XR. Ouais, en vrai, pour un XR, ça va. Hein. 100 € pour un XR. Et ça va, t'as bien l'impression que l'écran est de bonne qualité. Du coup, tu le sens en termes de toucher, en termes d'image et tout. Tu le sens bien. Bonjour, salut Tonio Clem. En regardant ton stream, tu m'as motivé et je me suis mis à réparer tout mon électronique. Ce soir, c'était un iPad, mais j'ai aussi cassé la vitre en réparant la batterie. C'est un chantier sur l'iPad. Alors attends, j'ai pas compris du coup. Ce soir, c'était un iPad, mais j'ai cassé la vitre en réparant la batterie. Ah, tu veux dire que t'as voulu changer la batterie de ton iPad et que t'as cassé la vitre tactile. Alors la vitre tactile, c'est chiant si tu la casses. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle coûte pas trop cher. Nous, on a fait plusieurs iPads sur la chaîne. On a fait des iPads de 1, 2, 3 et 4 de mémoire. Je crois qu'on n'est pas allé plus haut. Et l'avantage, c'est que la dalle tactile, c'est entre 15 et 25 €, je crois. Donc en vrai, Tonio Clem, c'est un quoi comme iPad que t'as, du coup, Tonio? Tu veux que je t'aide à trouver le remplacement, le remplaçant de la dalle tactile? Parce que si tu veux, je peux te fournir un coup de main pour rechercher cela. Ils sont où, mais... Ah oui, ils sont là. Ah non, ils sont là. Sur le carton... Oui, ça va, je trouve. Sur le carton de l'écran, c'était marqué Color Max. Color Max. Ça me parle pas, du coup, The Jason. Je crois que Color Max, sont juste des revendeurs de pièces détachées. C'est-à-dire qu'ils ne fournissent rien eux-mêmes. Ils se fournissent globalement en Chine, comme tout le monde. Du coup, excuse-moi, tu réponds oui à quoi, Tonio? Ah oui, d'accord, mais il y a l'antenne qui a pris cher aussi en bas. Putain, mais les gens, c'est vraiment les pires. Alors. Écran cassé sur mon ancien Huawei, je l'ai fait réparer. Le nouvel écran était plus sombre. Oui, parce que la plupart du temps... Passez une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, 10 Giga PC. Et n'hésite pas à revenir, merci d'être venu. Et merci encore pour ton raid, c'était super sympa. Tu gères la fougère. Oui, on utilise encore cette expression en 2021. Le premier qui me juge, bah il me juge. Voilà.
Attendez, je le connecte juste au Wi-Fi. Oui, je l'avais déjà changé. C'est un R1. Ah d'accord, je t'en prie, bisous. Ah, mot de passe incorrect. Est-ce que j'ai des gros doigts? J'ai sûrement des gros doigts, ouais. Oui, j'avais du coup des gros doigts. La dalle tactile, donc un iPad R1. Un iPad R1. Ah, je savais pas par contre que sur l'iPad R1, la dalle tactile était encore... était pas collée à la... au LCD. J'en ai jamais fait d'iPad R1 par contre. En y réfléchissant. Allez, je veux juste voir si t'as une mise à jour à faire. Parce qu'il me semble vraiment que là, il est trop vieux ce Galaxy S4. Bon. Paf. Plus. C'est où déjà qu'on met à jour le téléphone? Ah oui, là. Salut Jagerbomb. Et salut Sébastien. Comment tu vas? Alors... Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait une mise à jour du téléphone. Alors non, c'est une mise à jour de 74 mégas, donc clairement c'est pas Android 5. Ça va bien? Bah écoute, oui, ça va. Ça va. J'étais au bureau aujourd'hui, je suis rentré un peu faire un live, histoire de vider un peu la quantité de téléphones que j'ai en test. Parce qu'il y en a beaucoup en test. Donc en soi, ça va. Toi, je te laisserai charger après. On va avancer un peu. Lui, il est bloqué avec un compte Google, donc on pourra rien en faire. Lui, c'est quoi son problème? À part le fait qu'il est turbo dégueu. On va le nettoyer d'abord, vous savez quoi? Hop là. J'en ai marre de travailler avec des trucs qui sont dégueux. Tiens, j'ai une question technique. Let's go Seb, je t'écoute. Ou alors c'est Android 5 Light. Oh mais là c'est même pas du light, c'est turbo light. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Sébastien? N'hésite pas. Hop. Alors c'est rigolo parce que le téléphone avait une vitre de protection qui était explosée, donc que j'ai enlevé quand on a débriefé le téléphone. Et la vitre est quand même turbo rayée, la vitre de l'écran. Donc je pense qu'à mon avis, l'ancien propriétaire a dû se dire oula, mais la vitre s'abîme beaucoup si elle n'a pas de protection. Du coup, je vais en mettre une. Mais vous voyez, la vitre est rayée bien comme il faut, hein. Charge, petit téléphone, charge. Alors, c'est quoi ta caméra qui prend du dessus? Tu parles jamais de ton setup. Alors si, en vrai, j'en parle très souvent, Sébastien. C'est juste que malheureusement, t'es peut-être pas passé à ce moment-là. La caméra du dessus qui me filme. Regardez, hop, on va prendre la C920 qui est juste là. La petite caméra qui permet de balader. Et donc du coup, hop. Ah oui, par contre, elle est un peu sale. Alors attends, merde. Je suis tellement désolé. La vue de l'enfer.